Hello, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vous êtes la bienvenue, nous sommes sur le développement de l'application, de notre application sans code. Nous voulons développer une application sans utiliser une ligne de code. Et pour ce faire, nous utilisons l'outil de création d'applications sans code, l'outil que j'ai nommé Adalo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux deux écrans, inscription et connexion. Nous allons travailler sur ces deux écrans aujourd'hui pour voir comment modifier tous les champs de ces deux écrans. Ok. Sans plus tarder, nous allons aller au but du sujet. Mais pour commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous pour profiter de la suite de ce tutoriel. C'est une série d'une dizaine de vidéos. Et donc, pour commencer, je vous ai parlé des différents écrans. Quand nous allons dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des différents écrans. On appelle tous ces tableaux des écrans. Ok. Et pour travailler sur un écran, nous devons sélectionner l'écran en question. Et pour sélectionner un écran, vous mettez la souris tout au-dessus, sous le nom de l'écran qui s'affiche au-dessus de cet écran. Vous mettez la souris dessus et quand l'écran est sélectionné et masqué, vous cliquez juste avec le clic droit, le clic gauche de la souris. Oui, pour sélectionner cet écran. Sinon, vous pouvez aussi partir au niveau de l'écran, dans le menu de gauche. Oui, à ce niveau, comme vous pouvez voir, on a image, on a écran. Vous cliquez sur écran et vous choisissez l'écran à modifier. Si nous prenons s'inscrire, vous voyez s'inscrire, l'écran s'inscrit. Et si nous prenons connexion, vous voyez l'écran connexion est sélectionné. Si nous prenons accueil, home, vous voyez l'écran accueil est sélectionné. Ici, c'est écrit maison parce que la traduction, ça a traduit, c'est en anglais. Ok. Sans plus tarder, donc, nous avons deux possibilités de sélectionner l'écran que nous voulons modifier. Nous pouvons cliquer sur, comme nous allons utiliser d'abord le premier écran s'inscrire, nous pouvons cliquer directement sur s'inscrire ici et avoir accès aux différents composants de l'écran s'inscrire. Sinon, nous pouvons aussi cliquer à ce niveau pour pouvoir nous retrouver toujours sur le même endroit. Nous cliquons donc ici, vous voyez, nous nous retrouvons au même endroit. Et donc, à ce niveau, nous avons plusieurs champs que nous pouvons modifier. Nous avons le champ composant qui est ici. Si vous voyez, quand je choisis formulaire, formulaire est sélectionné dans l'écran. Regardez, voici l'écran formulaire, ce champ-ci. Si je mets la souris sur le champ formulaire, le formulaire est sélectionné. Si je passe à bouton, bouton est sélectionné. Si je passe à s'inscrire, s'inscrire est sélectionné. Nous allons commencer sur s'inscrire. Nous cliquons dessus pour pouvoir voir comment modifier ce champ. Nous cliquons sur s'inscrire. Vous voyez donc, voilà le texte s'inscrit. Vous pouvez modifier et mettre plutôt, et mettre ce que vous voulez. Mais je laisse ce champ. C'est sign up. Mais ça met s'inscrit parce que ça traduit. Ok, nous laissons donc s'inscrire. Vous pouvez donc modifier ce titre et donner le titre dont vous avez besoin. En plus, vous pouvez venir ici et modifier l'alignement du texte. Vous pouvez choisir alignement à gauche. Vous voyez, ça se déplace à gauche. Comme vous pouvez choisir alignement à droite et vous voyez, il s'aligne à droite. Et vous pouvez donc choisir aussi alignement central. Et votre texte est au niveau central. Vous pouvez aussi changer la couleur en cliquant à ce niveau pour pouvoir modifier la couleur du texte. Ok. Vous donnez la couleur dont vous voulez à ce texte. Vous pouvez aussi modifier la taille du texte à ce niveau. Vous cliquez et vous augmentez ou vous réduisez la taille. Vous pouvez aussi changer le texte. La police, vous pouvez choisir ce que vous voulez à ce niveau. Choisir le style de texte. Et comme vous pouvez aussi changer de police à ce niveau. Ok. Et après ça, nous pouvons passer à autre chose. Nous faisons un petit retour de page. Après s'inscrire, nous passons à formulaire. Oui, pour aller en ordre. Pour travailler sur formulaire, vous cliquez directement sur formulaire. Ok, après avoir fini avec s'inscrire, nous pouvons passer à autre chose. Nous pouvons passer à ces champs pour modifier le formulaire. Oui, nous cliquons sur formulaire et nous choisissons des champs. Nous cliquons sur des champs. Vous voyez les différents champs qu'il y a dans ce formulaire. Nous avons email, mot de passe, nom et prénom. C'est ce que nous avons renseigné tout à l'heure quand nous avons cliqué sur aperçu.
Nous avions donc eu accès à renseigner ces trois champs. Mais maintenant, nous pouvons augmenter les champs que nous voulons pour permettre aux gens, pour que les gens puissent renseigner avant de se connecter. Nous pouvons par exemple augmenter la photo de profil. Mais pour augmenter un champ, je veux vous conseiller par expérience de faire quelque chose. Vous cliquez quelque part, sélectionnez l'écran en question, vous venez, vous augmentez un peu, vous étirez un peu vers le bas, ok, et vous portez ces champs, vous envoyez vers le bas. Pourquoi? Je peux d'abord laisser et j'augmente un champ, vous allez voir ce qui va se passer. Ce champ va être couvert et nous n'aurons pas accès à ce champ. Je veux qu'on le déplace pour éviter que cela soit masqué au moment venu. Mais je vais d'abord laisser et on va augmenter un champ pour que vous puissiez voir. Nous venons donc, puisque nous étions sur formulaire, nous cliquons donc sur voilà formulaire, nous cliquons sur des champs. Au niveau des champs, nous avons donc 3 champs. Nous augmentons, ajouter un champ visible. On a le seul champ qu'on peut augmenter, c'est nom d'utilisateur. Nous augmentons donc nom d'utilisateur. Nous cliquons dessus. Cela vient. Nous avons donc étiquette, nom d'utilisateur, espace réservé, inter username. Donc, ce qui va être écrit entre la ligne. Je laisse ainsi. Vous pouvez modifier, écrire ce que vous voulez. Oui. On dit donc type de ligne, une seule ligne. Oui. Nous choisissons une seule ligne, puisque nous n'avons pas besoin qu'un renseigne son username en plusieurs lignes. Non, non. Il y a un nombre limité. Et ici, vous pouvez sélectionner que le champ soit visible ou pas. Si vous masquez, ce qui veut dire que quelqu'un peut ne pas renseigner ce champ et valider. Mais je préfère que ce champ soit obligatoire. Oui, nous pouvons la rendre obligatoire ou pas. Donc nous cliquons, nous validons pour que ce champ soit obligatoire et nous cliquons sur fait. De même, ici, non, nous pouvons rendre obligatoire ou pas. Nous pouvons modifier aussi la même chose, ainsi que le mot de passe et l'email. Maintenant, nous pouvons augmenter la photo de profil. Mais si vous cliquez ici, vous voyez rien de disponible. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure de la base de données. Puisque pour augmenter un champ, il faut l'introduire dans la base de données. Nous allons y revenir. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo précédente. Et donc, nous voulons augmenter quelque chose à ce niveau, à ce champ qu'on doit augmenter. C'est quoi? Nous voulons augmenter la photo de profil. Pour ce faire, nous allons d'abord nous rendre dans la base de données et créer ce champ pour venir ici l'augmenter. Mais au préalable, vous voyez ici le bouton. Nous n'avons plus accès au bouton qui nous permet de dire si nous sommes, de renseigner à l'application que nous avons déjà un compte pour nous retrouver à cet écran. Ce bouton est masqué. C'est pourquoi j'ai agrandi ce texte. Nous allons donc supprimer nom d'utilisateur. Vous voyez, il réapparaît. Nous le portons pour l'envoyer en bas. OK. Et après cela, maintenant, comme nous l'avons déjà déplacé, nous cliquons encore sur ces champs pour avoir accès. Nous cliquons sur des champs et nous cliquons encore ajouter un champ. Nous cliquons sur nom d'utilisateur et nous validons. Fait. OK. Nous avons donc augmenté les 2 champs. Nous voulons augmenter un 3e champ. OK. Pour augmenter la photo de profil, puisque je vous ai dit, quand nous cliquons sur des champs, nous n'avons plus possibilité d'augmenter un champ. Nous allons donc augmenter le champ qui va nous permettre de renseigner la photo de profil à ce niveau. Nous cliquons donc sur base de données. Voici la base de données. Nous cliquons dessus. OK. Quand nous nous trouvons ici, nous cliquons sur utilisateur. Dans utilisateur, nous aurions donc dans utilisateur, nous avons nom et prénom, nom d'utilisateur, mot de passe, email. Nous n'avons pas photo. Nous cliquons sur ajouter une propriété. Nous cliquons et quelle propriété voulons-nous ajouter? C'est un texte, c'est un numéro, c'est un questionnaire, c'est un truc de date ou quoi? Non, c'est quelque chose, car ça concerne l'image, c'est une image, puisqu'on parle de photo de profil. Nous allons donc dans ces listes choisir image. Nous cliquons donc sur image. Et là, nous donnons le nom à notre champ. Nous allons l'appeler quoi? Photo de profil. Vous renseignez le nom. Photo de profil. Photo de profil, OK.
nous faisons sauvegarder. Voilà, le champ est renseigné. Si nous retournons, je vous ai dit, pour avoir accès à quelque chose que nous voulons modifier, nous cliquons sur l'objet en question dans l'écran et nous nous retrouvons directement ici pour pouvoir régler cela. Ou bien nous passons par des écrans et autres, mais nous cliquons ici directement et nous nous retrouvons encore ici à ces champs. Nous cliquons sur des champs. Et là, nous nous trouvons ici. Nous allons ajouter donc notre objet que nous venons de créer. Photo de profil. Vous voyez, là, il disait qu'il n'y avait rien. Mais maintenant, photo de profil apparaît. Nous cliquons dessus. OK, ça apparaît. Et ça nous demande de le rendre obligatoire ou pas. Je préfère le rendre non obligatoire. Ou bien, laissons-le obligatoire. Mais ce n'est pas un problème. Bon, je le laisse non obligatoire. Fait. Ce n'est pas obligatoire. OK, vous voyez, cela est renseigné. Je ramène un peu ceci en haut et je réduis un peu la taille de cet écran. OK, pour que tous les éléments soient véritablement ajustés. Vous voyez, nous avons donc fini avec cet écran. Mais ici, vous pouvez aussi cliquer ici pour modifier le texte. Vous cliquez dessus, vous avez déjà un compte. Vous devez le mettre en français. Voilà, c'est en français juste parce que le navigateur, j'utilise le navigateur Chrome. Et donc, il traduit automatiquement, il a traduit en français. Donc, vous pouvez le mettre en français. Si je veux le mettre en français, je vais formater ce texte et l'écrire normalement en français. Et ici, il va apparaître en français. OK. Mais ici, vous voyez, il apparaît directement en anglais. Vous pouvez le voir sur votre page. Ou bien nous pouvons agrandir pour vous faire voir. Vous voyez, voilà ça, c'est en anglais. Et donc, nous avons présenté, ayant fini avec s'inscrire, et au niveau de s'inscrire, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez réduire ces champs et augmenter un logo. Bon, ceci nous allons revenir plus tard. Mais vous pouvez mettre un logo pour que cela puisse être affiché. C'est très simple. OK, nous venons sur cet écran, l'écran connexion. Nous avons fini avec l'écran inscription. Nous cliquons sur écran connexion. Au niveau de l'écran connexion, nous allons travailler sur en ordre. Nous prenons encore login. Nous pouvons faire la même chose pour modifier comme nous avons fait avec s'inscrire. Nous pouvons faire la même chose. Et après cela, après avoir modifié, vous cliquez sur ce champ. Email, mot de passe, vous pouvez changer. Au lieu d'utiliser, nous cliquons sur des champs. Et donc, vous pouvez changer mot de passe, vous augmentez plutôt username, nom d'utilisateur. Pour qu'on renseigne plutôt nom d'utilisateur et mot de passe. Mais moi, je préfère laisser email et mot de passe. OK. Après, vous passez ici, forget password. Forget password, vous cliquez dessus et ce champ apparaît. Mot de passe oublié, vous cliquez dessus, vous modifiez, vous donnez, ça renseigner ce que vous voulez. Vous modifiez la couleur, le style et autres, comme vous voulez. Après, vous passez à Sign Up. En fait, ce champ nous permet de dire, renseigner à l'application que nous n'avions pas encore un compte et que nous voulons créer un compte. Nous cliquons dessus pour qu'il nous ramène à cet autre écran, pour que nous puissions nous inscrire. C'est pourquoi vous voyez ici en bas, on a écrit Link. Nous allons voir ça dans le développement de l'application et vous allez comprendre. Donc, nous sautons d'abord ces champs comme ça. Nous allons étudier cela en profondeur pendant le développement de l'application. OK. Nous avons donc fini avec ces deux écrans. Nous avons fini avec cette vidéo. Je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne pour pouvoir bénéficier de cet utile no-code Adalo. Nous sommes en train d'apprendre comment créer une application sans utiliser même une ligne de code. Bienvenue sur la chaîne Study Électronique. La prochaine vidéo va consister à vous montrer comment vous pouvez créer des publications. Oui, on va vous montrer comment créer votre première publication dans votre application. Nous allons étudier cela. Et en deuxième position, dans la même vidéo, nous allons voir comment créer un nouveau écran. Donc, comme nous avons 3 écrans, nous allons passer à 4 écrans et créer notre première application.
abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Si vous n'avez pas suivi les premières vidéos, je vous conseille de faire un retour et de les suivre. Merci et à la prochaine.